Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Au cours de cette séance, je vais vous présenter une leçon intitulée Matériaux et électricité. Cette leçon se divise en deux parties. La première partie, c'est l'atome, et la deuxième partie, c'est les ions. Dans cette partie, on va traiter les ions. Je commence par une situation problème, soyez attentifs. Les atomes sont constitués, comme on a vu, d'électrons en mouvement autour d'un noyau. Lors de certains phénomènes, transformation chimique, frottement mécanique, exposition à des rayonnements, l'atome peut perdre ou gagner un ou plusieurs électrons. Donc, c'est-à-dire dans des conditions, par exemple, transformation chimique, l'atome peut perdre ou gagner un ou plusieurs électrons. Ces phénomènes conduisent à la formation d'un composé électriquement chargé, contrairement à l'atome. Il s'agit d'un ion. C'est quoi l'ion? C'est quoi l'ion? Bien sûr, vous allez proposer des hypothèses. On commence par les ions. Donc, par définition, un ion est un atome ou un groupe d'atomes. Un ion perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Remarque, le nombre d'électrons autour d'un noyau peut changer, mais le noyau n'est lui jamais modifié. C'est-à-dire, lorsqu'un atome se transforme en un ion, l'atome ne s'affecte pas. Et donc, النواة لا يحدث عليها أي تغيير. Elle conserve son nombre de charges positives initiales. Faites attention. Donc, le noyau n'est lui jamais modifié. Elle conserve son nombre de charges positives lorsqu'il se transforme en un ion, bien sûr. Les électrons perdus par un atome ne peuvent subsister librement très longtemps. Ils sont rapidement captés par un autre atome qui se transforme aussi en ion. C'est-à-dire, إلى واحد الذرة فقدت أو اكتسبت اللي كتحول لأيون، ولكن فاش كتفقد واحد الذرة إلكترون أو أكثر، هذوك الإلكترونات تكتسبهم ذرة أخرى، يعني ما كيعيشوش بزاف. إذا ne peuvent subsister librement, subsister durer. Type d'ion. On passe à la classification des ions par type de charge. Il existe deux types d'ions. Pourquoi deux types? Car l'atome, il peut gagner ou bien perdre. Les ions positifs proviennent d'un atome ou d'un groupement d'atomes à ions perdus un ou plusieurs électrons. On les appelle cathode. C'est quoi un cathode? C'est un ion positif qui provient d'un atome ou d'un groupe d'atomes qui perdent les électrons, un électron en plus. En effet, après une perte d'électrons, les charges négatives deviennent moins nombreuses que les charges positives. Pourquoi? Car les électrons ont des charges négatives. Exemple. Formation de l'ion aluminium. Formation de l'ion aluminium. L'ion aluminium provient de l'atome d'aluminium. L'atome d'aluminium est composé de 13 électrons qui portent au total 13 charges négatives et bien sûr 13 charges positives dans son noyau, car l'atome est électriquement neutre. Cet atome
dans certaines conditions, peut perdre 3 électrons pour se transformer en ion aluminium. L'ion porte le nom de l'atome, qui est alors composé de... L'ion aluminium est composé de 10 électrons, 13 moins 3, car l'atome a perdu 3 électrons, qui portent au total 10 charges négatives. Chaque électron porte une charge négative. Au total, 10 charges négatives. 13 charges positives dans son noyau, car le noyau ne s'affecte pas. Ou bien on dit, le noyau n'est pas affecté par la perte des électrons. Si l'on compare les charges positives et négatives, on remarque que l'ion aluminium possède 3 charges positives en excès par rapport aux charges négatives. 13 charges positives et 10 charges négatives. Schéma de transformation de l'atome d'aluminium en ion aluminium. Pour l'atome d'aluminium, il possède 13 charges électriques négatives des électrons et 13 charges positives du noyau. Lorsque l'atome d'aluminium perd 3 électrons, elle se transforme en ion aluminium qui possède 13 charges positives et 10 charges négatives, car le noyau ne s'affecte pas. Il garde le même nombre de charges positives. C'est-à-dire, on dit que l'ion possède un noyau strictement identique à celui de l'atome correspondant. Les ions négatifs proviennent d'un atome ou d'un groupement, ou bien d'un groupement d'atomes ayant gagné un ou plusieurs électrons. On les appelle anions. Un anion étant un ion négatif, il se forme à partir d'un atome qui gagne les électrons. Lorsqu'un atome gagne un électron au plus, il se transforme en ion négatif, qui s'appelle anion. En effet, après un gain d'électrons, les charges négatives deviennent plus nombreuses que les charges positives, contrairement au cation. Exemple, formation de l'ion chlorure. L'ion chlorure l'ion chlorure provient de l'atome du chlore. L'atome de chlore est composé de 17 électrons qui portent au total 17 charges négatives et 17 charges positives dans son noyau. Bien sûr, car l'atome est électriquement neutre. Chaque atome peut gagner un électron pour se transformer en ion chlorure qui est alors composé de 17 plus 1. Pourquoi? Car l'ion chlorure provient d'un atome qui gagne un électron. 17 plus 1 égale à 18, c'est le nombre des électrons qui portent au total 18 charges négatives et 17 charges positives dans son noyau. Toujours, le noyau ne s'affecte pas. Si l'on compare les charges positives et négatives, on remarque que l'ion chlorure possède une charge négative en excès par rapport aux charges positives. 17 charges positives et 18 charges négatives. Schéma de transformation de l'atome de chlore en ion chlore. L'atome de chlore possède 17 électrons et 17 charges positives dans son noyau. L'atome de chlore gagne un électron
pour se transformer en ion chlorure qui possède 17 charges positives et 18 charges négatives. Classification des ions par nombre d'atomes qui les constituent. On trouve l'ion monoatomique et l'ion polyatomique. Monoatomique, c'est-à-dire l'ion provient d'un seul atome. Et l'ion polyatomique provient d'un groupe d'atomes. D'un groupe d'atomes, ou bien on dit d'un groupement d'atomes. Les ions qui se forment à partir d'un seul atome sont dits monoatomiques. Mono, un, et atomique dérive d'atomes. Exemple, Ce de plus, l'ion de cuivre provient de l'atome de cuivre qui a perdu 2 électrons. L'ion chlorure, Cl-, provient de l'atome du chlore qui a gagné 1 électron. L'ion aluminium Al3+, provient de l'atome d'aluminium qui a perdu 3 électrons. L'ion sodium Na+, provient de l'atome de sodium qui a perdu 1 électron. L'ion d'oxygène O de-, provient de l'atome d'oxygène qui a gagné 2 électrons. Ces ions sont dits monoatomiques. Les ions peuvent également se former à partir d'ensemble, bien d'un groupement d'atomes qui perdent ou gagnent un ou plusieurs électrons. Ces ions sont alors appelés des ions polyatomiques. Poly, c'est-à-dire plusieurs. Atomique dérive d'atomes. Exemple, l'ion oxonium H3+. Cet ion provient d'un groupe d'atomes, 3 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Ces atomes ont gagné, je m'excuse, ces atomes ont perdu 1 électron. NH4+, ion ammonium, cet ion provient d'un groupe d'atomes, l'azote, et 4 atomes d'hydrogène qui ont perdu 1 électron. CO3-, ion carbonate, provient d'un groupe d'atomes, atome de carbone, 1 atome de carbone et 3 atomes d'oxygène qui ont gagné 2 électrons. Ion permanganate provient de l'atome de manganèse et 4 atomes d'oxygène qui ont gagné 1 électron. La formule d'un ion. Comment écrire la formule ou bien le symbole d'un ion? Pour écrire la formule d'un ion, il faut écrire le symbole de l'atome ou le groupe d'atomes associé, puis ajouter en haut et à droite le nombre d'électrons gagnés avec un signe moins ou perdu avec un signe plus. Par exemple, l'atome A, lorsque l'atome A gagne 3 électrons, il gagne 3 électrons, pour se transformer en ion A, 3, donc on a gagné avec un signe moins. Si on prend par exemple l'ion de cuivre, Cu, l'atome de cuivre perd 2 électrons pour se transformer en ion de cuivre, Cu2. Alors on a dit lorsqu'on a du pair, on ne suit pas le signe plus. Exemple, ion.
chargé négativement. Elle est constituée d'un atome de chlore et porte une charge négative. Pourquoi une charge négative? Car elle contient 17 charges positives et 18 charges négatives. 17 moins 18 égale à moins 5. L'ion sulfate est composé d'un atome du soufre, 4 atomes d'oxygène et porte 2 électrons en excès, ou bien on dit qu'il porte 2 charges négatives. 4 signifie le nombre d'atomes d'oxygène. Pour les cations, par exemple, l'ion de sodium est un ion chargé positivement. Pourquoi? Car il possède 11 charges positives et 10 charges négatives. 11 moins 10 égale à 1. Donc l'ion de sodium est composé d'un atome de sodium qui porte une charge positive. L'ion de calcium, Ca2+, est composé d'un atome de calcium et qui porte 2 charges positives. Ca2+. C'est-à-dire l'ion de calcium provient de l'atome de calcium qui a perdu 2 électrons. On passe aux exercices d'application. On commence par l'exercice numéro 1. L'ion chlorure est présent dans le chlorure de sodium, le sel de table, l'atome de chlore possède 17 électrons. L'ion chlorure a pour formule Cl-, c'est-à-dire l'atome de chlore a gagné un électron pour se transformer en ion chlorure. Combien d'électrons possède l'ion? Justifie la réponse. Quelle charge positive possède le noyau? Quelle est la différence entre l'atome de chlore et l'ion chlorure? Puisque l'atome de chlore possède 17 électrons, alors l'ion Cl- possède 17 plus 1, c'est-à-dire 18. 17 plus 1 égale à 18, c'est-à-dire l'ion de chlorure Cl- possède 18 électrons. Quelle est la charge positive possède le noyau? Le noyau ne s'affecte pas. Il garde le même nombre de charges positives. Donc, la charge du noyau, c'est 17 fois plus E. On écrit plus 17 E. Si on veut exprimer la charge du noyau en fonction du coulomb, on remplace E par sa valeur qui vaut 1,6 fois 10 puissance moins 19 égale à 27,2 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Quelle est la différence entre l'atome de chlore et l'ion chlorure? En général, l'atome est électriquement neutre, mais l'ion est chargé électriquement. Donc, l'atome est électriquement neutre, alors que l'ion porte une charge négative. Ici, l'ion de chlorure porte une charge négative. Exercice numéro 2. L'ion magnésium est présent dans nombreuses eaux minérales. La charge de l'ion magnésium est plus 2E. À partir de la charge, on peut déduire que l'ion magnésium provient de l'atome de magnésium qui a perdu 2 électrons. Et la charge du noyau de l'ion plus 19,2 fois 10 puissance moins 19 coulombs. La charge élémentaire, moins E égale à moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Calculez le nombre d'électrons de l'ion magnésium. Le nombre d'électrons de l'ion. Je répète. La charge de l'ion magnésium est plus de E. Et la charge du noyau est
plus 19,2 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Sachant que la charge du noyau s'écrit plus ZE. Le noyau soit de l'atome de magnésium ou bien l'ion de magnésium ne s'affecte pas. Donc, on a la charge du noyau, c'est 19,2 fois 10 puissance moins 19 coulombs, égale à plus 19,2 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Alors, c'est égal à 19,2 fois 10 puissance moins 19 coulombs divisé par E qui vaut 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. On trouve Z égale à 12. Donc, l'atome de magnésium possède 12 électrons. 12 électrons. Et l'ion magnésium possède donc un nombre d'électrons égal à Z moins 2. À Z moins 2. Pourquoi? Car l'atome de magnésium a perdu 2 électrons pour se transformer en ion magnésium. 12 moins 2 égale à 10. Donc, l'ion magnésium possède 10 électrons. Quelle est la charge des électrons de l'atome de magnésium en fonction de E? Sachant que la charge des électrons s'écrit la charge des électrons moins ZE. Je remplace Z par 12. Moins. N'oubliez pas le signe moins. Moins 2. J'ai exprimé la charge des électrons de l'atome en fonction de E. Quel est le symbole de l'ion? L'ion magnésium, l'atome de magnésium a pour symbole Mg. L'atome de magnésium a perdu 2 électrons pour se transformer en ion magnésium. Bon, j'écris le nombre des électrons perdus avec un signe plus. Mg de plus. Merci pour votre attention.